à toutes et à tous. Nous voici sur notre deuxième vidéo sur les cours de musique, particulièrement de guitare et même aussi de clavier que nous verrons par la suite. Donc la première vidéo que nous avons partagée ensemble, c'était sur un peu de théorie musicale. Nous avons vu un peu la gamme de Do, nous avons parlé de la gamme de Do, nous avons vu comment former un accord. Donc on a parlé à peu près de tout ça. Maintenant, avec la guitare, comme je vous avais promis, avec la guitare, nous allons essayer de comprendre comment lire cela avec la guitare. Donc ici, vous voyez que avec sur la guitare, nous avons les 6 cordes. Nous allons tout d'abord apprendre le nom des cordes. C'est très important de comprendre le nom des cordes. Donc nous allons commencer par le bas. La première corde ici, c'est la corde Mi. La deuxième corde ici, c'est la corde Si. La troisième corde, c'est la corde de Sol. La quatrième corde, c'est la corde de Ré. La cinquième corde, c'est la corde de La. Et la sixième corde, c'est encore une corde de Mi. Donc à chaque extrémité, nous avons deux cordes, nous avons une corde de Mi. Donc ici, toutes ces cordes-là, c'est jouer à vide. Ça veut dire que quand je joue à vide cette corde-là, j'ai une corde de Mi. Quand je joue à vide sur cette corde-là, c'est une corde de Si. Si je joue à vide cette corde-là, c'est une corde de Sol. À vide cette corde, c'est une corde de Ré. Et celle-là, c'est une corde de La. Et celle-là, une corde de Mi. À vide, ça veut dire que je joue sans appuyer sur les cordes ici, sans appuyer nulle part. Je joue juste les cordes sans appuyer. Donc ce sont les cordes, le nom des cordes. Et là, maintenant, nous allons voir. Nous voyons ici que la guitare, nous avons, vous voyez que nous avons plusieurs cases ici. Il y a plusieurs cases. Vous voyez, chaque case ici. Mais chaque case représente un demi-ton. Nous avons parlé de ton et de demi-ton. Donc nous voyons ici, voilà, ici, cette case-là représente un demi-ton, cette case-là représente un demi-ton, cette case un demi-ton, cette case un demi-ton, cette case un demi-ton. Dans toutes les cases, chaque case c'est un demi-ton. Donc si je prends ici, de la première case à la troisième case, ça va me faire un ton, parce que ça me fait un ton, un demi-ton, puis encore un demi-ton. Donc ça me fait un ton. Un demi-ton plus un demi-ton donne un ton. Donc nous avons entre la première case et la troisième case, nous avons un ton. Entre la troisième case et la cinquième, nous avons un ton. Ainsi de suite. Donc ici, nous allons essayer de comprendre, de connaître les noms des cordes. Le nom de chaque note dans chaque case par rapport à chaque corde. Donc si ici je joue à vide la première corde en commençant par le haut, la première corde ici en commençant par le haut, vous voyez, comme on a vu tout à l'heure, nous avons un Mi. Donc si j'appuie là, ce n'est plus un Mi, ça va être un Fa. Pourquoi un Fa? Parce que comme nous avons vu dans la première vidéo, nous avons vu qu'il n'y a pas de Mi dièse. Donc, quand on lit la gamme de Do, nous voyons la gamme de Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa. Donc, nous voyons que c'est Fa qui arrive après Mi. Donc, si je joue, j'ai Mi, et quand j'appuie derrière, comme il n'y a pas de Mi dièse, donc j'ai un Fa. Donc, Fa. Après le Fa, qu'est-ce que je vais avoir? Fa dièse. Après le Fa dièse, j'ai Sol. Parce que nous savons que c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc après le Sol, je vais avoir un Sol dièse. Après le Sol dièse, je vais avoir un La. Toujours suivant la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc nous avons La après. Donc ici, après le La, je vais avoir un La dièse.
après le La dièse, je vais avoir un Si, parce que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et après le Si, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver un Do. Un Do, donc, parce que, comme le Mi, il n'y a pas de Si dièse. Alors nous avons Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, Do. Et ça continue. Do, Do dièse, Ré dièse, ainsi de suite. Et la deuxième corde, c'est la corde de La. Donc, La, si j'appuie ici, la première case, sur la corde de La, je vais avoir un La dièse. Parce que La dièse, après le La dièse que je vais trouver, nous allons trouver un Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Nous allons trouver un Si. Et je vais trouver après le Si, je vais trouver un Do. Parce que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et comme nous avons vu précédemment, il n'y a pas de Si dièse. Do, Do dièse. Après le Do dièse, je vais trouver un Ré. Après le Ré, je vais trouver un Ré dièse. Après le Ré dièse, je vais trouver un Mi. Après le Mi, je vais trouver un Fa. Toujours pour la même raison qu'il n'a pas de Mi dièse. Fa, Fa dièse. Sol, Sol dièse. Et La. Ainsi de suite. Et sous la troisième corde, toujours en partant du haut, nous avons la corde de Ré. Alors, Ré à vide. Si j'appuie ici, je vais avoir un Ré dièse. Ré. Après le Ré, je vais avoir un Mi. Après le Mi, je vais avoir un Fa. Après le Fa, je vais avoir un Fa dièse. Après le Fa dièse, je vais avoir un Sol. Sol dièse. La dièse, Si, Do. Et ça continue. Donc toutes les cordes, hein, c'est de la même façon. C'est de la même façon. Donc vous aurez le loisir de chercher à reconnaître les noms des notes dans chaque case, dans les trois autres cordes. C'est le même principe que les trois premières cordes que nous avons vues ici. D'accord? Donc ici, et nous avons parlé aussi comment former un accord. Nous avons vu que pour former un accord, il nous faut la fondamentale, ou on appelle soit la fondamentale ou la tonique. C'est la première note. C'est la première note de l'accord, on appelle la tonique. Et si nous voulons faire un accord de Do, nous voyons que nous prenons la gamme de Do. La tonique, la fondamentale de la gamme de Do, c'est Do. Donc c'est la première note de la gamme. Donc, et nous avons vu qu'il faut la tierce. La tierce, c'est, nous allons dire Do, c'est la première note. Do, Ré, Mi. Et donc nous voyons que ça fait, c'est 3. Partie tierce, ça veut dire 3. Donc Mi, c'est la tierce. Donc ça nous fait déjà Do, Mi. Il nous faut la quinte et Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc c'est Sol, la quinte. Donc notre accord de Do est formé de Do fondamental, Mi qui est la tierce et Sol qui est la quinte. Donc nous allons essayer de voir ici avec comment on fait. Donc ici je sais que là nous avons vu tout à l'heure que lorsque je joue la corde de La à vide, j'ai un La dièse, Si, Do. Donc j'ai déjà un Do. Vous voyez, j'ai déjà mon Do ici. Donc maintenant il faut que je cherche un Mi. Le Mi, eh bien, je sais que la corde ici, la première corde en haut à partir du haut, c'est Mi. Donc j'ai déjà un Mi. La troisième, la sixième corde ou la première corde à partir du bas, c'est aussi un Mi. Donc j'ai déjà le Mi. Donc ce qui me manque, c'est le Sol. Donc Sol, j'ai le Sol ici. Je sais que la troisième corde ici, c'est Sol. Quand je joue à vide, c'est Sol. Donc j'ai déjà
Do, Mi, Sol. Mais quand je joue tout, si je fais juste ça, comme ça, eh bien, ça sonne pas bien. Pourquoi? Parce que sous, j'ai mon Do ici, mais sous la corde de Ré, vous voyez que ça sonne pas bien. Parce que la corde de Ré, le Ré n'est pas dans la gamme de Do. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'élimine ce Ré là. Comment je vais faire pour l'éliminer? Eh bien, je vais appuyer, je vais chercher une autre note, comme ici, par exemple là. Je sais que là, si j'appuie ici, je vais avoir un Mi. Donc, vous voyez, j'ai un Mi ici. Donc, je me mets mon doigt ici et sur ici, vous voyez, j'ai déjà, vous voyez, j'ai Do et Mi. Et j'ai déjà mon Sol ici. Vous voyez, Do et Mi, Sol. Jusque là, ça va. Si j'arrête sur l'accord de Sol, ça va. Mais si je vais plus bas, eh bien, j'ai une note qui détonne. C'est-à-dire, c'est l'accord de Si. Donc, il faut que j'enlève cette note-ci. Eh bien, si j'appuie, vous voyez, si je vais ici, quand je sonne comme ça, quand je joue cette corde-là à vide, eh bien, Si j'appuie dessus, j'ai un Do. Donc, j'ai encore un autre Do. Je me mets mon doigt sur ce Do-là, mon doigt sur le Mi, ici, sur la corde de Ré pour avoir le Mi. Et sur l'autre corde ici, ça me donne un autre Do. Donc, j'ai toutes les notes qu'il me faut. Quand je joue, j'ai tout. Je joue le Do, je joue Mi et je joue Sol. Donc, j'ai mon accord de Do. Vous voyez, on a tout ici. J'ai mon accord de Do. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien comme ça. Comme ça, si je me mets avec le doigt, c'est pas toujours évident. Si je me mets comme ça, voilà. Comme ça. Vous voyez, j'ai l'accord de Do. Ici, sur ce doigt-là, je suis sur la troisième case. Je suis sur la troisième case de la deuxième corde à partir du haut. Et avec ce doigt-là, je suis sur la deuxième case de la troisième corde, toujours à partir du haut. Et ici, je suis sur la corde de la première case, sur la corde de Si, vous voyez, qui me donne le Mi. Voyez, donc, j'ai mon accord de Do. Donc, c'est comme ça, vous devez vous amuser à chercher les accords. Ouais, à chercher des accords. Si je cherche un accord de Mi, si vous voulez chercher par exemple l'accord de Mi majeur, vous faites la gamme, vous mettez la gamme vous écrivez la gamme de Mi majeur. Nous avons appris comment former une gamme. Hein, sur la première vidéo, vous pouvez voir la première vidéo, vous allez voir comment on fait une gamme. Vous formez cette gamme-là et vous cherchez la fondamentale ou la tonique, la tierce et la quinte. Et vous cherchez ces notes-là avec votre guitare. Le clavier, c'est la même chose. Hein? C'est exactement la même chose. Mais par la suite, par un autre jour, nous pourrons montrer comment se fait avec le clavier. Donc, vous voyez que ce n'est pas difficile. Prenez votre temps, cherchez cela, notez vos gammes, notez vos gammes majeures et cherchez fondamentale, tierce et quinte. Et là, vous pouvez former vos accords. C'est très important de connaître cela et de connaître aussi les noms des notes qui sont ici, comme nous avons vu ici, parce que par la suite, il faudrait apprendre à jouer. Par exemple, nous faisons jouer... il faut apprendre en général le nom de toutes les cordes. Des notes qui se trouvent de chaque case dans toutes les cordes. Parce qu'il y a plusieurs... par exemple, un Do. Si je fais un Do ici, je fais mon Do ici, je vais faire aussi mon Do ici comme ça, avec un double barré. Donc c'est la note ici, de la deuxième corde, qui donne le nom de la corde. Vous voyez? Je peux faire aussi, ici un Do. Vous voyez, si je prends ici, je prends mon Do ici. Ici j'ai aussi un Do. Donc vous voyez, c'est le Do est là. Et c'est ça qui me donne mon Do. C'est pour cela que c'est
c'est très important aussi de connaître le nom des notes sur chaque case de chaque corde. Et je pense en cela, vous allez très vite progresser. Voilà pour notre deuxième vidéo. Donc la prochaine fois, nous allons continuer, nous allons essayer de voir d'autres accords. Et je pense que cela vous permettra de progresser très rapidement. Donc la chose qu'il faut, qui est très importante, c'est de travailler régulièrement. C'est pas de faire de temps en temps, de rien faire de la semaine, et puis travailler beaucoup le week-end. Non, c'est travailler tous les jours, travailler un peu tous les jours, faire 15 à 20 minutes tous les jours, et vous allez voir, vos progrès seront évidents. Alors, je vous souhaite un très bon travail, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt.